C'est un peu ce que nous suggère Aurélien Barraud quand il nous dit notamment que les ingénieurs sont le problème et pas la solution. C'est peut-être aussi ce que nous proposent les étudiants qui désertent, dont on a entendu parler, que ce soit d'AgroParisTech, de Polytechnique, etc. Alors évidemment, si on parle des ingénieurs qui construisent des objets à un bout du monde pour les faire consommer à un autre bout du monde, sans se préoccuper des questions, des impacts que ça va avoir sur nos sociétés, sur l'environnement, donc il est certain qu'il y a un problème, on en est conscience aujourd'hui. Et donc peut-être qu'effectivement sur cet ingénieur-là, il faut se poser des questions et peut-être y mettre fin. Maintenant, si on pense l'ingénieur comme la personne qui va concevoir des dispositifs techniques pour d'autres humains, il paraît difficile d'imaginer qu'on va en terminer avec les ingénieurs puisque, par définition, les humains sont des êtres techniques. Donc il y aura toujours besoin d'humains pour construire des objets, mais pas forcément comme on a fait, on va dire jusque-là, enfin en tout cas depuis la naissance de la société industrielle. Bernard Stiegler avait réactivé le concept de pharmacone pour nous rappeler que toute technique est à la fois un remède et un poison, qu'il y a toujours des effets délétères, que c'est jamais neutre. Et peut-être qu'effectivement, ce qui manque aux ingénieurs aujourd'hui, c'est une certaine réflexivité qui permette de se poser ces questions-là au moment où on construit des choses. Alors, quelque chose qu'on peut dire aussi, c'est que cette réflexivité, c'est de la méthodologie, c'est du suivi, c'est des études, c'est de la mesure. C'est des choses assez difficiles. Et finalement, c'est des enjeux scientifiques et techniques qui relèvent de l'ingénierie. Alors, si je reviens sur la désertion, déserter. Donc, je respecte fortement le geste qui a été fait parce que il nous interroge, il nous force à prendre conscience. Mais en revanche, si tous les ingénieurs conscientisés désertent, en quelque sorte, il va rester que les autres aux commandes. Et ça, effectivement, c'est potentiellement un problème. Il y a besoin que les ingénieurs qui ont pris conscience du problème restent et aident à la transition. L'ADEME a modélisé 4 scénarios pour cette transition. Je vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on est ancré essentiellement dans ce que nomment le scénario S4, c'est-à-dire un scénario qui s'appelle d'ailleurs pari réparateur, donc il y a une notion de pari. C'est un scénario qui est essentiellement ancré dans le développement technique, dans la recherche de nouvelles solutions techniques aux problèmes qui ont été posés par la technique, une sorte de course en avant technologique. Mais l'ADEME modélise d'autres scénarios, et il y a notamment un scénario S1, génération frugale, qui envisage d'intégrer à ces questions techniques se poser la question, le fait de se poser la question de la sobriété, du changement des modes de vie, etc. Donc c'est ce que l'on va viser avec cette formation low technicisation et numérique. L'idée va être de jouer sur 3 paramètres. Donc le premier, c'est l'optimisation. Donc ça, c'est le domaine connu des ingénieurs, faire en sorte que des processus soient plus efficaces, consomment moins d'énergie, plus rapides, etc., etc. Mais on va jouer sur 2 autres paramètres, l'imagination et l'alerte. L'idée de l'imagination, c'est un concept que nous propose également d'activer Isabelle Stenger, c'est de se projeter dans les modes de vie et essayer d'imaginer ce que notre technique pourrait faire à ces modes de vie, comment elle pourrait les modifier, et vraiment s'autoriser à imaginer, c'est-à-dire pas forcément rester sur la même ligne, les mêmes rails que ceux qui sont tracés, mais de chercher à voir comment on pourrait avoir des futurs différents. Donc du coup, développer l'imagination du côté des ingénieurs et du travail de conception. Et la fonction d'alerte, en quelque sorte, c'est une fonction politique, c'est-à-dire que ça consiste à créer des choses qui vont aider à faire prendre conscience, qui vont aider à se représenter la réalité différemment. Par exemple, si on prend l'exemple des véhicules, si on est capable de montrer qu'on peut faire des véhicules plus légers, qui vont consommer beaucoup moins, par exemple des véhicules de 200 kg, qui vont consommer moins d'1 litre au 100, qui vont se déplacer néanmoins à des vitesses raisonnables et que ça permet de rendre des services, ça pourrait nous permettre de nous projeter dans des réalités différentes. Donc c'est à la fois l'imagination et puis la fonction d'alerte, du coup une façon de dire aux citoyens, aux politiques qu'on peut faire différemment. Et ce rôle d'imagination et ce rôle politique, il est important parce que en fait, même quand l'ingénieur s'en préoccupe pas en quelque sorte, il y a toujours une dimension nécessairement politique dans les techniques qu'on développe et qu'on promeut. Et donc l'idée là, c'est plutôt de la conscientiser, de la rendre explicite et de voir comment on peut créer des méthodes. Là, du coup, on revient vraiment sur la formation au métier d'ingénieur, mais voir comment on peut créer des méthodes qui vont
aider à s'emparer de ces dimensions-là.